Eh bien, salut, ça arrive un peu par surprise parce que vous l'avez entendu, il y a eu un problème de coordination, etc. Donc, l'émission va pouvoir commencer avec pas mal de retard. Et c'est un plaisir d'être là. Ah Voilà. pareil, hein, plaisir également partagé, hein. Donc, avec Adrien qui est là pour la première fois parce qu'il n'était pas là au tout premier pilote. Voilà. Bah, enchanté, oui, du coup, bonjour tout le monde, hein. Enfin, du coup, bonsoir tout le monde, hein. Donc, oui, je préviens pour tout le monde. Actuellement, on sera que deux pour l'émission. Alors, peut-être qu'il y aura des interventions d'Axel, mais c'est pas spécialement prévu. Donc, je rappelle l'équipe d'animation. Il y a moi, comme Adrien qui est là ce soir. Pablo et Eloi sont tous les deux absents pour des raisons, l'un parfaitement compréhensible, l'autre raisonnable, ça se discute. Mais donc voilà, ce soir on sera que deux. Je vais être honnête. Ce soir on sera que deux, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, désolé là, c'est tout arrive un peu par surprise parce que si vous avez bien suivi, là il y a eu 23 minutes de galère. Voilà. Donc, on va pouvoir parler de l'actu pendant 20 minutes. Alors, Adrien, est-ce que tu as vu des films récents en ce moment? Bah, ouais, j'ai vu, The Killer, un film, d'auteur là, qui est sorti, il y a 2 ans à peu près et ouais, c'était Non. très, très bien. Et sinon, ouais, Ouais. au niveau de l'actu, The Killer, c'est sorti très récemment. ah oui, pardon, j'ai Et l'auteur buggé. en question, c'est David Fincher, le gars qui a fait Fight Club, The Social Network, qui est assez connu quand même, côté cinéphile. Oui, excusez mon manque de connaissances. Regarde, qu'est-ce que ça avait été. Mais donc, et donc The Killer, t'en as pensé quoi, dis-moi précisément? Bah, franchement, The Killer, était c'était un très beau film. Franchement, j'ai bien aimé. Alors bon, franchement, côté temps de film, c'était très bien, hein. Il fallait pas faire plus long ni moins long. Peut-être, la fin aurait mérité, la conclusion du film qui était peut-être un peu, pour moi en tout cas, était très, très, très bâclée. Parce que, à la fin, on suit en fait le périple du héros, pendant tout le film. Et je trouve qu'à la fin, bon, bah, la conclusion est finalement par rapport à tout le film et je trouve, aurait mérité un peu plus de Ouais, une plus belle conclusion pour un film qui est finalement, ouais, sur cette histoire de vengeance qui est, bon, qui va nous que nous allons suivre tout le film. Bon, finalement, à la fin, on quitte le héros sur 2 simples mots qui sont bon, ils auraient pu, sur une simple phrase, pardon, qui 2 simples phrases. Je pense qu'effectivement, ils auraient pu, pousser un peu plus loin le film. je suis Voilà, d'accord, c'est un peu le ressenti c'était général. Je précise du coup, pour pas mal de raisons, là, l'émission, c'est un pilote un peu particulier, c'est un rodage qu'on fait. Euh, donc, euh, donc voilà, on va parler de l'émission de manière générale. Enfin, on va faire le processus normal de l'émission. C'est un rodage, c'est plus ou moins une première, surtout pour moi, mais voilà, je précise pour les ouais. gens. Adrien, même Adrien, il est à moitié au courant. Oui, 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 alors ça c'est comme ça, hein. Et par rapport à The Killer, ouais, grosso modo, je crois que même si ça invite un peu tout le monde, c'est que la fin est un peu bâclée dans le sens où, pour ceux qui l'ont pas vu, donc c'est un thriller, il se passe des trucs de thriller, et la fin se veut très morale. Oui, il n'y a pas vraiment de scène d'action finale, quoi. Et c'est un Ouais, peu décevant. finalement, ouais. Et ça, En 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 tout cas, c'est ce que j'ai vu de mon côté aussi et effectivement, ouais, je pense que ouais, enfin, je vais pas trop spoiler pour ceux qui pourraient le voir, après coup, mais c'est vrai que le film a été pour le coup très, très décevant sur la fin, voilà et c'est ça, ouais. En fait, je sais pas ce que tu as pensé niveau, c'est pas vraiment un film d'action, mais oui, c'est vraiment, il y a une bonne ah non, non, ambiance, c'est non, vraiment dans ce genre. pour le coup, j'aime bien les films de type d'action et tout et c'est vrai que il y avait beaucoup d'action quand même, mais c'était surtout très psychologique, très tourné sur la psychologie du héros, voilà. Comment finalement ce tueur en série va venir en fait, à avoir un côté finalement un peu humain, dans le fond
voilà, comment, un tueur au sang-froid finalement va se transformer un peu Mmh. en C'est vrai que c'est un peu en dommage, c'est que le film justement, comme on suit vraiment un personnage, là, on va dire dans un sens classique de tueur en série, la fin change d'un coup pour quelque chose pour une sorte de discours moral un peu juste, voilà, faut pas se venger et ouais, ouais, cetera. voilà, voilà, voilà. C'est C'est dommage, ça, c'est un peu en désaccord avec l'ensemble du film quoi, où ouais. bah, Sinon finalement voilà. le film dans l'ensemble, le son est très bien, moi j'ai adoré ça. Ah ouais, le Franchement, son franchement, l'ambiance du son, au niveau du son, au niveau des actions aussi et tout, des personnages, franchement, il y a beaucoup de films, on a été habitués, notamment au cinéma, à avoir une musique, très, très, très forte, d'ailleurs certains films, j'ai le souvenir où on n'entendait même pas les personnages parler, hein, pour des films, très multiples et là franchement la musique était en accord, total avec le film et même en logique, hein. Ils ont pas sorti par exemple de la musique, forte, comme dans certains films d'action, au moment où il y avait les tueries quoi. c'est Au vrai, c'est moment vrai. où le héros finalement est parvenait à sa vengeance Mmh. et à tuer quoi. Voilà, Ils ont exactement. ils ont sorti une musique qui était en parfaite, harmonie voilà avec l'ensemble du film. C'est plus Ils du nous ont sound pas design, genre du design de son que de la musique, mais ouais, grosso modo, c'est bien. oui, Donc oui voilà. voilà après The Killer, assez bon film, mais un peu frustrant de la part du futur. voilà, effectivement, assez frustrant, voilà. On fasse le tour de l'actu quand même, il y a quoi d'autre? Est-ce que je sais pas si tu as vu, Five Nights at Freddy's? Rien. Heu Ben, j'ai voulu essayer franchement, bah, étant quand même un féru de jeux vidéo, je me suis dit que je vais essayer en partie. Mais non, j'ai arrêté, le film ne m'a pas plu du tout, franchement, je l'ai trouvé très décevant. Je sais pas si tu l'as vu toi, Com, mais moi Bah, du coup, ouais, j'ai vu personnellement, entièrement. ouais. Après Franchement, tu avais peut-être pas aussi, je pense que ceux qui mettent des reproches comme nous, comme moi pardon, je pense que ce sont les personnes surtout qui avons joué un peu aux jeux vidéo. Bon, pour ma part, j'y ai pas joué beaucoup. J'ai surtout regardé des vidéos, donc je connais très bien l'univers et bon, pas forcément, moi je aussi, je connais regarde avec surtout un ouais, je connais surtout ouais. l'univers grâce à genre Squeezie. Un peu ça ma Ah, non, référence. non, moi c'est, bah, grâce à des vidéos de gameplay, j'y ai joué quand même, hein, j'y ai joué quelques heures. Pas non plus, je suis pas un féru de ce jeu, mais c'est vrai que je dois avouer que le film était, bah, assez raté sur l'univers finalement. Bah, Mmh. finalement, c'est vrai qu'est-ce qu'ils font beaucoup, sur les jeux vidéo. Je pense que certains jeux vidéo, ne nécessitent pas forcément, comment dire? Bah, un film autour Adaptation, ouais. de ouais, une adaptation cinématographique et là, pour le coup, bah, c'était pas nécessaire et surtout c'était assez raté, voilà. Bon Ouais. après j'ai pas vu le film dans son entièreté donc bon, voilà, Grosso modo, le j'ai film est pas très bien reçu, je crois et j'ai l'impression que si on non, devait non, non. diviser les spectateurs en 2 clans, il y a d'un côté ceux qui connaissent bien l'univers et tout, qui ont pas aimé et les autres ont assez bien aimé. Grosso modo, j'ai l'impression que c'est ça la division. Ouais, ouais, ouais et puis c'est sûr que, ouais, la manière de tourner, elle a l'air un peu hasardeuse et bon, Ouais, bah, l'exécution n'est pas non plus dingue, en tant que grand cinéphile, non. j'ai trouvé ça bien. En fait, j'ai trouvé l'univers très sympa, mais j'imagine que quand on aime encore plus l'univers, enfin le lore avec, cette histoire donc de poupées, qui capturent les enfants, c'est un peu compliqué, je vais pas tout Oui, dire, hein. poupées, ouais, Mmh. effectivement, ouais, ouais, poupées, ouais, bon, animatroniques quoi en général, Voilà. Donc ouais, mais j'ai quand même assez bien aimé, c'était un petit plaisir coupable. Ça fait partie de ces nombreux films d'horreur, hein, qui, qui sont des films d'horreur officiellement, mais ne font pas vraiment peur. Ça, on peut reprocher ça aussi au film. Et donc voilà, le film est dans l'ensemble pas excellent, mais un peu passé le temps si on aime vraiment le délire. C'est bon. ouais, voilà. Bon, après, moi je suis pas trop film d'horreur donc enfin pourtant voilà, j'en ai regardé quelques-uns mais bon, pas mon genre donc bon, effectivement, voilà. Mmh, voilà. Sinon par rapport à l'actu, je sais alors, qu'est-ce Bah, qu'on a d'autre? là, On a le spin-off de récemment Grey, ah non, quoi. celui-là j'ai pas vu, j'ai pas vu la série, faudrait que je me la enfin la série, pardon, la série de films, faudrait que je me la fasse un jour, que je la Mmh, regarde, si à l'occasion j'ai une plateforme ouais. où ça y Je est, rappelle, il est là 21:30, hein.
dans Cinehouse. Il faut faire le rappel et sur Cinehouse, je précise. Et donc sinon, ouais, Hunger Games, bon film franchement. Hem, donc toi Adrien, est-ce qu'il te tente ou pas? Ah, peut-être que si à l'occasion je vois les autres films de la série, mais là franchement, n'ayant pas vu les autres films de la série, j'ai aucun intérêt à le voir. Et même s'il est bien, hein, je reconnais qu'il peut être bien, j'ai beaucoup de gens, des connaissances qui m'en ont parlé dans mon entourage. Mmh mh. Bon après, si à l'occasion je regarde les autres films de la série, pardon, les autres films de oui, de aussi de la série de Hunger Games, peut-être que j'irai voir ce film, mais Ouais. pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à regarder, je pense que bon, Mmh. voilà. En vrai, dans l'ensemble, je le conseille, mais c'est vrai que moi, je veux avoir vu les autres films. Oui, voilà, Et effectivement, sinon, pour conclure et faire une transition, par rapport au Zoom, on va plutôt attendre un petit peu. Heu, disons que l'actualité est terminée, on va pouvoir parler de Napoléon juste après. Et maintenant, c'est, l'heure de commencer le Zoom sur les films historiques. Et justement, à l'occasion, on va parler de Napoléon. C'est maintenant. Et du coup, toi, Adrien, Napoléon, déjà, dis-moi le film, tu l'as pas vu, toi? non, pas encore, pas encore. C'est en OK. attente, si j'arrive à caler ça sur mon emploi du temps, j'irai le voir parce que bon, quand même, c'est un film sur un grand personnage historique, hein, Napoléon, nous le connaissons tous, hein. Lui qui a Mmh. voilà, qui a fondé les bases de notre, code civil, français, hein, finalement. Après, je parle d'un niveau juridique. Là, c'est un personnage aussi très important, hein, au niveau de ses conquêtes, militaires et tout, c'est voilà, je Mmh. pense que Évidemment, son bah, film en tant que Français, on aime. Mais oui, grosso modo, on aime voilà. moins que le film soit réalisé par Ridley Scott, hein. Tu vois Ridley Oui, Scott, toi, Adrien? oui, 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 bah, effectivement, ce que je crains avec ce film, c'est, bah, c'est une déception par rapport à entendre parler ces acteurs et surtout Napoléon anglais, enfin, l'entendre parler anglais. Après, c'est sûr que, bah, on aura un regard différent parce que, comment dire? On n'a pas connu personnellement Napoléon, tu vois ce que je veux dire? Donc on n'a pas vraiment sa voix en Oui, tête. C'est sûr qu'on va avoir un regard différent à l'entendre parler anglais que si c'était un film sur, Johnny Hallyday quoi, par exemple, ouais. C'est sûr, moi, je comprends ça aussi et je pense que ça déçoit beaucoup la plupart des gens, je pense, hein. C'est que le film soit produit donc par des Oui, Américains. Le réalisateur est américain, c'est Ridley Scott, un grand réal qui a fait des grands films comme Alien, Blade Runner, mais qui est aussi capable de faire du mauvais. oui. Napoléon, je l'ai pas encore vu, je compte le voir évidemment. Pour l'instant, je crois que c'est, un peu décevant. Donc par Bah, rapport aux faits historiques, j'ai cru comprendre que, on est sur un film justement qui essaie de faire du cinéma clairement, mais oui, qui, c'est et justement quitte à fausser la réalité. Je crois que c'est un peu ça les retours principaux du film. oui, 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 c'est ce que effectivement, c'est aussi de mon retour ce que j'ai entendu et ça a l'air surtout d'être un film d'action quoi et pas un film vraiment de historique quoi, Mmh, et voilà. Donc ouais, c'est vrai. Je suis un peu c'est d'accord. Et vu que donc du coup Napoléon n'est pas le centre du Zoom, en termes de films d'histoire, hein, Adrien, c'est quoi toi tes films d'histoire, on va dire, qui sont des bonnes références à la fois par rapport à l'exploration de l'histoire avec un grand H, je sais pas si c'est clair? Donc qui à la fois, reproduisent bien ce qui s'est passé dans la réalité et en même temps sont des bons films. Enfin, c'est quoi les bons films alors, d'histoire pour toi? films d'histoire. Alors, franchement, il y a des films d'histoire que je pourrais conseiller. Bon après j'ai un peu plus les noms en tête parce que bon, ça fait longtemps que je les ai vus. Mais, par exemple, bah, les films sur Rome, par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup que j'ai vus. Et il y en a beaucoup qui sont voilà, qui sont très, très, très bien. Mais, c'est vrai que dans l'ensemble, les films d'histoire, je pense que c'est, bah, La liste de Schindler, surtout les films sur la Seconde Guerre mondiale aussi. Mmh Voilà. mh. Par exemple, La liste de Schindler, Vas-y. Soldats Ryan, bon, c'est pas des films considérés comme historiques vraiment, mais je trouve que ça dépeint un peu ce qui s'est passé pendant cette, grande guerre finalement de ce qui a été la Mmh. Seconde Guerre mondiale et cette guerre Ouais, pour le coup, meurtrière et Schindler, pour le coup, c'est une histoire vraie, je crois, enfin oui, je crois que c'est une histoire vraie, la oui, liste de oui, Schindler. c'est une histoire vraie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, ouais.
Faut Pas dans peut-être les changer un peu, attitudes, c'est toujours un peu romancé comme dans n'importe quel film, mais c'est quand même vrai. oui, oui, c'est Soldats vrai, Ryan, oui, c'est oui. cool. Non, Quelque mais chose. ce que je veux dire, après moi ce que j'ai vu, c'est en termes de films historiques, j'ai pas enfin, en termes de films historiques, voilà, j'ai pas j'ai moins d'expérience que dans les films d'action et dans les films américains forcément. C'est vrai que j'en ai vu pas mal, quand même de films historiques et je peux citer surtout par exemple, voilà, les films de la Seconde Guerre mondiale, les films, qui se sont passés à Rome, voilà aussi, Rome antique, hein, bien sûr, j'entends par Rome, voilà. Les films de romantique, t'as quoi, par exemple, c'est quoi tes références? Heu, alors les films romantiques, bah, je me souviens plus trop des noms, mais franchement le film Rome avec un grand R et bah, voilà, était vraiment pas mal quoi. Très bon, OK, forcément. je vois pas trop. Est-ce que Rome, attends je te recherche le titre, je crois que c'était ça. Ah alors non, il y a je Roma retrouve pas. qui a pas grand-chose à voir, enfin je crois, hein, mais Non Rome, pardon, c'était une série, excuse-moi. C'était une série. Je me suis trompé, non, c'était pas le bon film, c'était une série, ouais, c'était voilà, une série avec Rome, mais pour le coup, ouais, c'est excusez-moi, je me suis trompé, c'était une série. Oui, pour le ouais, ouais, j'ai enfin, en tout cas sur Rome, voilà, j'ai vu pas mal de films sur la Rome antique et bah, enfin aussi sur, des films historiques sur d'autres thèmes. Voilà, bon, je j'ai pas forcément les titres en tête parce que ça fait longtemps que je les ai vus, mmh, donc bon, mais voilà. genre Gladiator, tu connais, j'imagine? Oui, oui, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, pareil, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'ai moins de souvenirs. C'est vrai que Gladiator aussi, dans le terme, c'est un grand film, hein. C'est sûr que je me souviens de l'acteur, c'est un grand acteur, hein. C'est sûr que lui qui faisait le rôle du coup, du personnage principal, jouait vraiment bien. En tout cas, il a incarné vraiment le personnage, ce personnage vraiment, qui finalement va être départagé. C'est vrai que ça dépeint aussi un peu un peu l'atmosphère que je connais de l'Antiquité quoi, Mmh, voilà, à travers mes c'est vrai. connaissances. Et d'ailleurs, je viens de remarquer un truc et je sais pas si c'est ton cas, Adrien, mais quels sont les rapports entre Gladiator et Napoléon là, vu que tu fais l'actu? Bah, pas trop finalement, c'est vrai que Par rapport on est un réfléchis peu par rapport au, en termes on a un peu de divergé. en termes Ah! de des En gens termes qui ont fait le film. historiques, Il y a bah, 2 alors choses. personnellement, Ouais, tu il sais y a pas? des act ah, enfin personnellement, il y a des acteurs en commun, un réalisateur, j'ai pas envie de raconter de la merde du coup, bon, je vais éviter de Bah, c'est le je te même laisse, réal justement, c'est Ridley Scott, hein, qui aime ouais, bien OK. faire des trucs visiblement genre science-fiction comme on sait, voilà, Alien, Blade Runner, hein, et qui Ah visiblement oui, aime c'est aussi vrai que c'est Ridley Scott, oui, j'avais oublié que ouais, c'était aussi le même réalisateur pour en plus on bah, en il a est parlé. voilà. Bah, il est capable de faire des très bons films, des grands classiques, comme des films, que Ouais. personne connaît. Oui, Et je c'est crois sûr bien que qu'il aime l'histoire. j'en ai vu quelques-uns de lui, c'est vrai qu'il est bon, excusez-moi, hein, pour avoir oublié que c'était le réalisateur de Napoléon aussi, hein. J'ai pas Il a fait encore vu le film, l'histoire. je m'y suis pas encore intéressé vraiment donc bon, Mmh. voilà. Ah, Mais donc voilà. Lui, il aime bien l'histoire, mais justement, il est du genre, il aime pas raconter des vraies histoires, hein. Il ouais, préfère ouais, plutôt c'est faire, sûr. du spectacle, ce qui est un peu au détriment de la vraie histoire. Genre Napoléon, je comprends pourquoi le film n'est pas si bien reçu, surtout par les Français. Ah bah, Quand, oui, du c'est coup, sûr les Français que savent ce qui s'est passé pendant la fameuse bataille de je sais pas quoi, sur, et qu'il y a eu, je suis pas hyper bon en histoire, Adrien s'y connaît mieux, je crois, mais, il y avait pas un truc heu, sur de la glace, un piège, la bataille de oui, oui, je vois totalement Austerlitz, je crois, ouais. OK. Bon, je connais moi un peu je connais un peu moins Napoléon, je connais beaucoup son épopée, notamment, vers la Russie, vers Moscou, et je crois effectivement que c'était oui, c'est ça, ouais, c'est la bataille qu'il a envoyée vers Sainte-Hélène, c'est ça? Je connais pas trop enfin le comment dire? Je connais pas trop enfin, j'avais pas envie trop de me s de me spoiler sur le film, du coup, j'ai pas regardé trop le résumé, mais voilà. je crois, enfin, surtout ce qu'on m'a dit, justement, c'était qu'il y avait un événement, du coup, historique connu, c'est quand Napoléon C'est avait fait c'est au Waterloo, tu veux dire? non, mais je parle Waterloo? précisément tu sais, c'était un grand stratège, ça tout le monde le sait. Il Oui, avait oui, justement tourné un bah, piège oui, de à par base de mmh, de par ses conquêtes, en fait, il a réussi à étendre l'empire,
l'empire français est beaucoup plus loin que ce que ses prédécesseurs l'avaient fait, hein, pour Ouais, le coup, rien qu'à voir la taille de son empire, c'était voilà. Voilà, je pense que le film parlait effectivement de Waterloo pour le coup, où, la je bataille sais de pas. Waterloo, c'est celle qui va être, comment dire? C'est celle qui va être, finalement la plus mortelle Je crois, pour, je heu, parlais surtout pour Napoléon parce que, c'est là où sont sa grande armée finalement va être mortelle. Parce que oui, la bataille d'Austerlitz dont j'ai mentionné le nom plus tôt, ça a été gagné du coup par les troupes de Napoléon, face aux troupes, russes et autrichiennes. Là, pour le coup, la bataille si c'est bien de ça que ça parle, c'est la bataille de Waterloo où Napoléon a perdu et finalement cette défaite qui l'a forcé à abdiquer et partir comment dire? Partir enfin, il a été exclu de la France quoi, en fait. Il est l'exil, parti ouais. pour une île, Mais, je parlais surtout, alors je saurais pas confirmer les faits historiques parce que je m'y connais pas du tout assez, mais, je sais qu'il y a une stratégie où il avait du coup amené les ennemis sur un endroit avec de la glace. Il avait réussi à en couler oui, pas bah, mal sur une zone glacée. oui, ça c'était sur le fleuve effectivement, il y a eu comment dire? Effectivement une conquête militaire réussie où ils ont réussi à attirer les soldats sur la glace d'un fleuve puisque voilà, hein, en Russie, on connaît, certains grands fleuves. Effectivement, les armées de Napoléon ont vaincu, finalement l'ennemi voilà, en sorte de guerre éclair, voilà, c'est sûr que c'est un grand Ouais. stratège, hein, Napoléon, J'ai enfin, entendu il a dire que du perdu. coup dans le film, cette scène est un peu trop spectaculaire. C'est sûr que quand on recherche la Oui, véracité oui, oui, historique, oui, oui, oui. on peut être déçu Bah, par le fait que le film rende les choses plus forcément, intéressantes que ça. les batailles de Napoléon ont été spectaculaires, pardon. D'ailleurs, il y a plusieurs tableaux dessus voilà, plusieurs tableaux, sur la vie de Napoléon, sur ses batailles. C'est sûr que ça devait être spectaculaire, mais le problème, c'est que, en fait, peu de personnes, finalement, sont revenues, vivantes enfin, sont revenues vivantes pour mettre pour, donner la description, de ce film. Ah, la description, pardon, des événements. Donc c'est sûr que forcément, ils ont dû broder un peu et bon, tant qu'à faire un film d'action, ils ont dû broder un peu vers des choses beaucoup, beaucoup plus spectaculaires que ça aurait dû être à l'origine, hein. Donc sûr et certain que bon, voilà, plus c'est un film d'action, c'est fait pour faire générer, pardon, pas régénérer des revenus. Forcément, vaut mieux mettre des scènes d'action au détriment, pardon, de la culture, historique, quoi. C'est ce qui peut agacer. Et tu vois, dans la liste Ouais, de Schindler, c'est sûr. justement, vers la fin, t'as vu la liste de Schindler, j'imagine? Ouais. Ouais, ouais, mais c'était il y a longtemps, pareil. Là, je te À la dis ces fin, derniers temps, je regarde un peu moins de films pour mes études, quoi, donc bon, voilà. parce Mais que la effectivement, liste de Schindler, donc grand film de Spielberg, que tout le monde connaît de nom, j'espère au moins. oui, oui, Est-ce c'est que un la grand fin, film, hein. le reproche qui est fait au film, c'est la fin un peu trop tir aux larmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 un peu très, très triste et voilà. Du coup, un peu trop parce qu'en fait, le personnage de Schindler à la fin et euh, se retrouve, je veux dire quoi, séparé des Juifs, ce qui est un peu bizarre. Euh, Bah, là, pour le coup, c'était un peu historique parce que c'était un entrepreneur allemand qui faisait bah, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut citer dans ses créations, son entreprise, on peut citer des ascenseurs, hein, par exemple. Donc c'est sûr que il prenait énormément de risques. C'était un personnage, enfin, c'était quelqu'un qui a pris énormément de risques pour sauver, tous ces Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et du coup, il avait quand même des responsabilités du côté de son État, enfin, du côté de son travail, en tant que chef d'entreprise. Donc c'est sûr que pour ça, c'est soit une logique qu'ils doivent se séparer des de ceux qu'il a sauvés. oui. Et par rapport au scénario, c'est cohérent, mais c'est sûr que ça peut, on peut se poser la question de est-ce que ça fausse l'histoire? Bah, Euh, finalement, ça fausse pas tellement l'histoire que ça. C'est sûr que Dans bon, le fait que du coup le personnage, mais surtout l'acteur, du coup se mette à pleurer pour la scène. oui, Euh, oui, forcément, ils auraient pu un peu broder, mais bon.
pense que c'est très bien, ça montre un peu finalement le personnage qui pleure devant ce qu'il a accompli, devant les risques qu'il a dû prendre pour arriver à accomplir, ce qu'il a fait. Donc en soi, Mais, oui, c'est un peu une logique quand même qu'il y ait une scène un peu larmoyante. Effectivement, pour le coup, de ce que je m'en souviens, ils ont peut-être un peu poussé dans le comment dire? c'est vrai. Dans l'exagération, mais c'est vrai que bon, c'est quand même, voilà, forcément c'est toujours, voilà, de se séparer des personnes qu'on a sauvées, et pour lesquelles on a finalement, été prêt à tout sacrifier. Ah, Mmh. c'est forcément, ils voulaient montrer un peu toute l'émotion du film, toute l'émotion de voilà, ils ont quitté le spectateur devant cette fin. Mais oui. Mais là où du coup ça se discute, c'est que on peut voir que les 2 films ont en commun le côté un peu, sortir de la réalité pas forcément, impactante, hein, pour faire quelque chose de plus, sensationnel quoi. Et Oui, c'est là qu'on oui, voit c'est que sûr, Napoléon, c'est la fierté de beaucoup de personnes, à savoir les Français, alors que Schindler, c'est la fierté de pas grand monde. Et donc l'un des 2 bah, films a été plus apprécié que l'autre. On peut c'est voir sûr, qu'il c'est sûr. y a un petit lien quelque part du coup par rapport au fait que l'un des personnages est beaucoup plus emblématique plus emblématique, oui, que l'autre. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, chacun des 2 personnages a été emblématique. En tout cas, enfin aurait dû être, plus emblématique surtout, du côté de Monsieur Schindler, mais c'est sûr que oui, effectivement, Napoléon est beaucoup plus connu par, ses gloires militaires, ses gloires de l'empire, ses gloires de en tant qu'empereur, en tant que tout ce qu'il a fait dans l'État français finalement. Ouais. Mais, et sinon, je rappelle, il est 21h50 sur Cinehouse. Vu que là, ça fait un moment qu'on parle de la liste de Schindler, Napoléon, entre autres. En film de guerre, hein, qu'est-ce que tu as d'autre comme référence, Adrien? En On n'a film pas de parlé, quoi. guerre, Pas des films d'histoire, alors pardon, parce que pas que alors film de guerre. film d'histoire, film de guerre. Or bon, film d'histoire, c'est vrai que moi je lis surtout des livres d'histoire, moins de films de guerre. Pardon, de films d'histoire, j'en regarde moins parce que souvent j'ai peur d'être déçu. Donc bon, j'en Mmh. ai pas forcément beaucoup d'autres. Bon après c'est des films, pas très historiques on va dire, donc bon, voilà, je préfère pas trop m'étayer sur le sujet. Je veux dire, Je tu laisse, regardes toi, par film de guerre, tu es plus film de guerre, hein, mais pas trop, histoire. Enfin, voilà, quoi. enfin, là les exemples auxquels j'ai pensé, c'était par exemple le film, 300 avec Léonidas. Bon c'est avec un fond historique, hein, mais Oui. enfin, c'est un film que j'ai adoré pour le côté, voilà, pour le côté, après souvent, par exemple ah, après ça dépend enfin, bon, je pense, comme je te laisse plus, parler de ça parce que c'est plus ton thème en tant que cinéphile, hein, C'est c'est vrai que sûr que 300, en plus, j'ai vu au cinéma il y a pas très longtemps, donc, ouais, c'est vrai qu'ils l'ont ressorti. Bah, très moi particulier, mais, c'est vrai que est-ce que trois c'est un film trois cents d'histoire? c'est C'est là que la bah, question se pose parce que ça restitue pas vraiment des faits historiques, je crois. Enfin, je sais pas. enfin, non, pour le coup, le roi Léonidas a vraiment existé, enfin, d'après ce Oui, que qu'en disent les sources, archéologiques. Après la bataille en question, aurait pu arriver. Il y a eu des batailles du genre, hein, commis par d'ailleurs des individus comme, Léonidas, mais c'est vrai que la bataille dans le coup a été complètement, inventée, hein. Et d'ailleurs, bon, le côté historique, avec un mmh, peu, à la Roméo et Juliette avec le roi qui meurt, voilà, le héros qui meurt. Un peu dramatique, c'est vrai que, bah, d'ailleurs le côté avec les éléphants et tout, bon, c'était pas forcément très c'est vrai. actuel. Bon, c'est vrai que c'est un film en tout cas avec un fond historique, hein, puisque la bataille avec les éléphants, il y avait vraiment des éléphants de guerre à l'époque, Oui, et que notamment, la bataille de Scipion l'Africain contre un grand roi, bon bref, nous allons pas ouais, non mais plus nous oui, perdre dans le sujet puisque c'est du cinéma et pas, c'est là que un enfin, podcast historique, mais attends, tous les ouais, c'est films sûr. sont du cinéma, mais en Oui, oui, soi, non, mais ce que je veux en dire, soi, le c'est que le film a un fond quand même un petit peu historique, voilà. Sans être non plus c'est sûr que bon, voilà. Les peuples perses et beaucoup de choses du film ont vraiment existé. Les éléphants de combat et tout, voilà. Après bon, c'est sûr que c'était un film avec dont les événements ont été, inventés et beaucoup de choses ont été inventées. Ah bon, oui, c'est voilà. vrai,
ça se passe dans un cadre historique, mais Voilà, voilà. et c'est le cas pour beaucoup de films, finalement, par exemple, à prendre la série Vikings, c'est sûr que finalement dans un cadre historique, c'est une histoire complètement inventée. C'est le cas pour beaucoup de films, hein, d'ailleurs de nos jours, les vrais films, historiques à proprement parler, bah, il n'y en a pas beaucoup que je peux citer en fait, parce que Voilà. maintenant beaucoup de films, sont pas trop des réalités historiques. Sinon c'est un documentaire, hein, c'est sûr que c'est pas un film donc il y a pas de fond de fiction finalement, voilà. Par exemple Oppenheimer, hein, c'est un film historique avec un petit peu de fond de fiction, quoi. Ouais. Et Voilà, oui, mais là-dessus, comme je te laisse plus, voilà, c'est toi ouais. l'expert. On a pas mal zoomé, on va dire. Euh, Oui. donc, vu que on est encore sur le thème histoire aujourd'hui, il est 21h54 sur Cinehouse. Euh, on va pouvoir parler de nos coups de cœur. Est-ce que tu y as vraiment pensé, Adrien? Un coup de cœur plutôt par rapport au film d'histoire. Film d'histoire, bah, en tout cas, un coup de cœur, qu'est-ce que je peux dire? Les grands films sensationnels comme La liste de Schindler, je pourrais les citer comme un coup de cœur évidemment, hein, même si je m'en souviens plus trop. Par exemple aussi, évidemment, le grand film, Gladiator évidemment, un film d'histoire, enfin bref. En tout cas, je le mets en coup de cœur, voilà. Ces 2 films, font partie de mes coups de cœur, comme beaucoup de films, que nous avons cités, plus tôt. Bon, en coup de cœur, qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, comme ça, je dirais Tu ne tueras point. Je sais pas si les gens connaissent. Hacksaw Ridge. Le titre original, c'est de Mel Gibson. Donc voilà, un bon film. Euh, Plutôt donc porté par Andrew Garfield. Donc ça part d'une histoire vraie. Je sais plus comment s'appelle le personnage, mais c'est un film plutôt touchant, qui est pas vraiment spectaculaire. Euh, mais voilà, très touchant très réussi dans la réalisation. Ça peut paraître un peu trop dramatique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Adrien, mais c'est un Je film. j'ai pas vu Donc c'est j'ai un pas film de envie guerre de. et en fait le protagoniste, disons, n'aime pas trop la guerre. Ce qui est un peu bizarre dans un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est envoyé au front, etc. Mais justement, en fait, le personnage est très humain. Il veut pas du tout se battre, mais il veut sauver les soldats. Oui, Donc oui, du coup, là, c'est un film effectivement, ouais, très. je vois ce que tu veux dire, effectivement, je l'ai pas vu, j'ai failli le voir, mais non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir. Et, donc voilà, donc un film plutôt sentimental. C'est pas un film de guerre spectaculaire ni réaliste, hein, mais voilà. Après, c'est sûr que beaucoup de films maintenant, voilà, c'est plus simple de jouer avec avec nos sensations finalement. Beaucoup de films, de toute façon, maintenant, c'est sûr que, voilà, pour le public et tout, c'est mieux de faire jouer avec les sensations C'est vrai, je suis plutôt d'accord. que Du de coup, nos faire coups de jouer. cœur, je pense que c'est bon. Bon, je vais récapituler mes coups de cœur. Pour moi, ce sera Tu ne tueras point de Mel Gibson. Pour Oui, Adrien, ce voilà. sera Gladiator et la liste de Schindler. Oui, voilà, après, il y en a tellement de films historiques, mais je vais pas tous les citer non plus, hein. Bon, Des donc bons comme des pour, mauvais d'ailleurs. c'est vrai. Du coup, pour les coups de cœur, on peut dire que c'est bon. Axel qui est connecté a quelque chose à proposer. Donc Axel, tu peux, oui. Oui, 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 ça, c'est sûr. Alors, personnellement, je pense qu'il y a de grosses surprises comme de grosses déceptions dans le cinéma français, hein. J'irai pas avec ses propos, ça c'est sûr que, à mon avis, elle sait pas ce qu'elle dit, hein. Mais, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de films français sont des déceptions, mais il y a quand même quelques films avec notamment, Une année difficile qui est sorti il y a pas longtemps ou un humour, très particulier.
et oui, ou notamment une Vie sauvage aussi, un Règne Règne animal, animal. excusez-moi. Un Règne animal, ouais, je confondais avec un autre film. Oh, enfin, pour moi, le cinéma français est vraiment, ponctué de très bons, comme de très mauvais ou de très moyens ou très décevants. En tout cas, de mon côté, voilà. Je dirais pas que le cinéma français est de la grosse merde, mais je dirais qu'il y a pas mal de c'est contrasté, quoi. Beaucoup plus contrasté finalement que d'autres cinémas, Mmh. Bon, pour ce mondiaux, coup, quoi. je suis plutôt d'accord avec toi. Je dirais que il y a pas de, je veux pas, il y a beaucoup de clichés sur la comédie française, on va dire, Oui, 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 oui. Après, dans ce film. aux yeux des internationales, c'est un des internationaux, pardon, des autres pays, c'est sûr que voilà. En fait, Ouais, après il y a justement, de c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je vais essayer un peu de parler de manière générale cinéma. En France, par exemple, quels films font la une et de quels films on parle le plus? De films, états-uniens parce que c'est le pays qui domine le monde sur tous les plans, sur le ouais, ouais, cinéma. c'est sûr que Donc on c'est parle beaucoup aussi de cinéma des États-Unis. Après, en fait, à ce que je sache, après je suis pas un devin, mais dans la plupart des pays, ouais, dans la plupart des pays, hors États-Unis, donc tout ce qui est européen, Espagne, Italie, même après les pays genre Brésil, il y a du coup des films typiques de pays. Donc on va dire c'est qu'en sûr, Europe, c'est co comédie co co typique et cetera. Et côté en fait, Espagne notamment, il y a beaucoup ils ont beaucoup de comédies et de séries que eux-mêmes regardent beaucoup, mais que nous, on connaît pas le nom, hein. C'est sûr que aux côtés de ces pays-là aussi, oui, et ça le truc, c'est qu'en fait, on n'entend pas parler des œuvres des autres pays, mais c'est tout aussi «mauvais» entre guillemets que je pense en France, ou en soi je pense que je pense pas que nos comédies françaises typiquement on reproche souvent ça, les comédies françaises là, Christian Clavier, Jean Reno, maintenant c'est de la merde. Astérix Hem, et Obélix aussi, on va hein, voir les quoi. avis qu'on veut, oui, voilà, typiquement Astérix et Obélix, qui est la honte, ah bon? Ah! Empire du Milieu? Ah OK, parce que bon, Bah, je vais te il se dire juste voulait en tout drôle, cas, hein, après tout. le film est pas très bien reçu, je crois, et personnellement, je ne sais pas celui-là. Il est Après, plutôt, bon, bien accueilli, c'est mais sûr bon. qu'ils ont quand même fait l'exploit de faire jouer, Zlatan, qui est un grand footballeur, donc ah, Franchement, il a voilà, le meilleur rôle du film, je trouve, premier degré. C'est le seul ah ouais, qui m'a c'est fait sûr, rire. hein, c'est sûr. C'est sûr que c'est un Mais bon, sacré personnage dans le sport et bah, d'ailleurs, en tant qu'acteur, sur le terrain et c'est sûr qu'il fallait un jour lui donner un rôle, d'acteur dans les films, c'est sûr. Axel, tu voulais, ouais, oui. Ah oui, Je sais pas trop. Honnêtement, en fait, moi, je bah, pense que non, honnêtement. Parce que, en fait, l'équivalent, par exemple, aujourd'hui, ce dont on parle le plus, c'est les films de la bande à Fifi, genre, donc Philippe Lachaud, oui, Caroline oui, Copélia, et enfin, c'est cetera. sûr. Après, Mais, moi, je dirais franchement, qu'il y a eu des changements à la fois et pas de changement. Je dirais ni oui ni non. Je dirais que la question est voilà, en fait, très moi, je dirais difficile. plutôt non, dans le sens où c'est vrai que, par exemple, dans les vieux films, à prendre avec des pincettes le mot vieux, mais on peut citer genre Les Bronzés, sauf que Les Bronzés, c'est comme certains films d'aujourd'hui, qu'on peut citer, Oui, oui, oui. Ah, genre Les c'est sûr Tuches, que c'est pas le alors c'est pas du ce tout genre le de même délire, mais en fait, c'est un peu aujourd'hui des films comme, Les Tuches ou La Bande à Fifi, c'est un peu la base comédie, quoi. Mais c'était le cas pour des films du genre Les Bronzés à l'époque. Et moi, personnellement, et en fait, Les Bronzés, justement, c'est un film qui a plutôt bien, pas bien vieilli, mais qui s'est bien transmis, de génération en génération. Donc qui a réussi à se faire une bonne réputation, à rester connu. Mais en soi, je pense pas que à ce que je sache, en tout cas, le cinéma français se soit vraiment dégradé. En tout bah, cas, d'un point de ça vue dépend sur qualitatif, quel ouais. bah, pour moi, c'est sûr que ça n'a pas changé. Il y avait des films déjà un peu débiles et ratés à l'époque. Peut-être qu'à l'époque aussi, on était comment dire? Ils étaient plus compréhensifs, on va dire et du coup,
c'était une mentalité différente forcément au niveau des films. Voilà, Oui, mais si on peut dire. de mentalité, tu veux dire la mentalité de travers Général. La mentalité des personnes, change forcément, a changé depuis, donc des films qui pouvaient paraître, drôles à l'époque nous paraissent peut-être pas, moins, comment dire? On trouve qu'ils ont trop vieilli, d'ailleurs c'est ce qu'on dit de beaucoup de films, hein, on dit que beaucoup de films de l'époque ont trop enfin, ont mal vieilli, hein, c'est ce qu'on dit de beaucoup de films. Aujourd'hui, il y a des films qui sont devenus un peu nunuches alors qu'à l'époque, ils trouvaient ça incroyable, quoi. C'est pareil. oui, mais Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah mais les films de Louis de Funès d'ailleurs, sont tous presque tous dans l'entièreté incroyables, hein, en partant après, du tous ses rôles dedans en général sont bon, Louis de il a Funès fait quelques justement, flops ça se mais compare avec, Louis de Funès, ça se compare avec des humoristes parce qu'en fait, je peux pas dire de conneries, mais je crois que Louis de Funès était plus humoriste qu'acteur quand il a commencé. Hem, oui, oui, il a joué dans d'ailleurs son histoire du passé, il a joué en cabaret je crois mais si je raconte pas de surtout, bêtises. surtout, c'est un peu l'équivalent de Jonathan Cohen aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens connaissent, Jonathan Cohen, donc Le Flambeau, La Flamme. Hem c'est un peu Jean le même Dujardin aussi un petit peu. ouais, Jean Dujardin, enfin non, c'est pas vraiment non, c'est pas le même enfin, pas vraiment, parce que Jean Dujardin est moins il est vraiment acteur, il essaie vraiment de jouer dans le cinéma, alors Oui, que oui, oui, oui. Jonathan Bah, Cohen bon. et Louis de Funès, ils sont plus dans l'idée, faut faire rire les gens, enfin même si De Funès était surtout connu en tant qu'acteur. Mais De Funès, après il faudra que je me renseigne, mais pareil pour Coluche, je pense qu'à l'époque, ils étaient très bien considérés par le, comment dire? Le grand public, presque un peu bête. Je pense que justement les cinéphiles, de l'époque, un peu pro, tout comme les cinéphiles pro, aujourd'hui, hem, forcément ont une tendance à préférer, l'humour précieux, je sais pas comment dire, mais hem, des humours plus subtils, que Louis de Funès en soi, quand on regarde ses films, joue souvent des rôles très caricaturaux, souvent les mêmes. C'est beaucoup le même Bah, humour, c'est il a pas beaucoup cherché à se diversifier. Donc je après, pense que bon, après il y a aussi le fait, que voilà, le temps change, l'humour change, l'idéal change et cetera. Donc je pense pas que si on considère qu'un film est bon parce que le public l'aime bien, je pense pas que le cinéma français se soit dégradé avec le temps. Parce que je pense que justement, mmh, ouais, c'est pour ça effectivement, je rejoins, ce que tu as dit Com, hein. C'est pour ça que je disais que ni oui ni non, je dirais que le cinéma à la fois a changé et à la fois ne n'a pas changé en soi. Ça dépend forcément le comment dire? Le domaine, dans lequel on se penche, hein, c'est sûr. En tout cas dans le mmh cinéma français En tout cas, dans le cinéma français, ça dépend le domaine dans lequel on se penche. Voilà. Que forcément, par exemple, après ça dépend, comme toi tu pensais plus film d'humour, c'est ça? c'est vrai Pas que moi je film pensais plus d'action? film d'humour parce que c'est plus Oui, 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 ça le oui. genre Oui, de bah, truc qu'on reproche au cinéma français. c'est d'ailleurs c'est sur ça que je disais, que le cinéma avait aussi, pas trop changé. Ah, là où ça a changé et ce que je disais tout à l'heure, c'était sur les films d'action, les films de vraiment de oui, les films d'action, quoi. Pas les films d'auteur, quoi. Oui. Mais c'est vrai. Et après, niveau grosse production française, je trouve pas qu'on ait enfin, grosse production. Non, Heu, on n'a pas fait Animation, trop on de a grosses productions en France, hein, de toute façon, ouais. en Amérique, ils y mettent plus de moyens, de toute façon, c'est sûr et certain. Enfin, je Grosses veux pas dire grosse productions, production, je parle surtout des films un peu, qui se veulent rechercher. Donc typiquement, cette année, on a Le Règne animal, oui, oui, entre oui, oui, d'autres, nous, c'est plus des films effectivement, comme tu dis, Côme, recherchés, qui cherchent à proposer vraiment un truc recherchés, quoi. nouveau, un univers. Ouais, C'est plus ou effectivement. moins gros budget, mais c'est oui, le genre de film où voilà, quand, tu d'autres genres, Les Trois Mousquetaires comme ça, le genre de film Oui, oui, où, effectivement, ouais, c'est un film à gros budget. on essaie de Bah, c'est sûr proposer un nouveau que truc. Est-ce ouais, qu'ils ouais, sont et mauvais? qui Moi, cette année, je sais pas. j'ai pas trop aimé justement Les Trois Mousquetaires et Le Reine animal, mais Bah, grosso modo, ils sont bien personnellement, reçus.
Personnellement, Mhm. oui, le règne animal, pareil, c'était un film poussé. Ah franchement, côté idée, le film, il était original, hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup de films, qui ont la même idée, hein, franchement, c'est un film qui dont le thème est très original, hein. Voilà, je pense que voilà, j'ai pas envie de pareil de spoiler trop ce qu'il y a dans le film. Ou comme The Killer, je vais pas aller trop loin, mais c'est sûr que le film est un thème très original, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions, où ils ont pas assez poussé, en fait. C'est vrai, je suis un peu Beaucoup de d'accord. C'est un film intéressant, mais après, voilà, forcément, on fera vi jamais vi aussi ambitieux que les films américains dont on parle le plus, puisqu'on a moins de panel, on a moins de oui, après, potentiel en France, forcément. après même il y a beaucoup de films américains qui sont pareils, hein, il y a une réflexion, ils vont pas assez loin dans la réflexion. Là, c'est la même chose, hein, il y a beaucoup de scènes, dans Le règne animal où je me souviens avec mes parents à la sortie du film, du cinéma, je me souviens d'avoir, mais on se posait des questions, quel est l'intérêt pour les acteurs pour les pardon, les réalisateurs de perdre du temps sur, telle ou telle scène, dans le film, hein. C'est vrai que le film, c'est le cas pour beaucoup de films français, comme beaucoup de films aujourd'hui, beaucoup de films français, pardon. En fait, on va pas assez loin. On essaye de faire des films d'action, pardon, des films, mais en fait, on va pas assez loin dans la réflexion. On peut dire ça comme ça, ouais. Et voilà, en tout cas, c'est le cas pour Le règne animal. Pour Les Trois Mousquetaires, pareil, c'est un film que j'ai envie de voir parce que voilà, c'est un film français et j'aime bien les genres, mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas vu, donc pas trop parler sur ce Ouais. film, sur les Trois Mousquetaires, hein, je veux dire, voilà. Je pense qu'on ouais. Je vais quand même demander, parce que Axel s'est pas beaucoup prononcé, et c'est toi qui as amené le débat. Toi, par rapport à la remarque de la Brigitte, tu penses quoi? Oui, c'est sûr. Pour ce film précisément? Bah, Ah, je moi le trouve. personnellement, enfin, en tout cas, Tu l'as vu ou il pas était déjà, drôle. Oui. Hein? Oui, tu Non, l'as vu, sur ouais. le ouais, ouais, enfin, je l'ai vu en partie, ouais, pareil, c'est un film qui se voulait drôle, voilà, il y avait des scènes réussies, mais je trouve qu'effectivement, ça manquait de beaucoup, beaucoup de choses et je pense que c'est ce que toi aussi, comme tu as pu voir. Au niveau du Bah, moi, du scénario, coup, alors attention, je vais donner mon avis franchement. Et tu sais, Axel, tu es quelqu'un de sympathique, hein, mais je donne mon avis franchement. J'ai trouvé ce film, putain, catastrophique. Honteux. Mais bon, en fait, c'est un peu, oui, en fait, c'est une grosse c'est production, donc, par mais rapport c'est à l'histoire de, effectivement Mhm. ce que j'ai pensé un peu. Bah, de toute façon, pour, recruter des acteurs, et des personnages tels que Zlatan, il faut du fric, hein. Ouais. Après Zlatan n'est pas vraiment un acteur, donc c'est pour ça que je dis, personnage plutôt qu'acteur. Mais je vais parler du Donc coup plus forcément, production et promo du film. Le film du coup est réalisé, etc. par Guillaume Canet, un acteur donc assez connu, aussi assez connu pour avoir un ego assez qui être un peu égocentrique, hein, dans un sens, hein. bah, de toute façon ça dans le monde des acteurs, Et, comme dans le monde des stars, et célébrité, donc c'est beaucoup le cas, hein, c'est sûr que oui, mais lui particulièrement, il a du mal à gérer ça. Et c'est vrai que là dernièrement, oui, oui, on c'est voit dans sûr, sa c'est sûr, c'est filmographie sûr. de producteur comme d'acteur qu'il essaye beaucoup de faire ses idées, etc. Et par cet énième opus, Astérix et Obélix, il a voulu faire sa grosse production française. Et je pense qu'en fait, il s'est dit, je connais tous les codes pour faire un énorme succès populaire, pour que ça marche vraiment ce film. J'ai tous les codes du blockbuster, donc je vais les appliquer avec des moyens français. Sauf que la vérité, c'est que je pense qu'en fait, il a tous les codes, c'est-à-dire qu'il a réussi à demander des acteurs, entre guillemets, un peu tout public. Donc, il a cherché parmi les youtubeurs, parmi les humoristes, parmi, Oui, en plus il est voilà. en fait, ce que je reproche à ce film, c'est qu'effectivement, ils font de la pub beaucoup pour, en fait, ils se penchent sur ces personnages, là, enfin sur ces célébrités-là pour la pub et après ils en font pas grand-chose, en fait. Par exemple, Zlatan,
et d'autres personnages, notamment Big Flo Oli, et qu'est-ce que je peux citer d'autres? Angèle aussi, qui était dans le film. Oui, 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 ils sont pas allés, voilà, ils sont pas allés trop assez loin dans, finalement, les personnages ne sont même pas apparus plus de 5 minutes, hein. oui, oui, c'est C'est ça. vrai que, En fait, c'est ça finalement, que. ils font Mm. beaucoup de pubs, enfin, désolé comme de te couper la parole. Oui, Enfin, voilà, juste pour finir, ils font beaucoup de pubs, dessus, pour finalement pas grand-chose, en fait. Voilà. oui, mais ça, en fait, le truc, en fait, c'est que le film, c'est une grosse production française, donc 60 Oui, millions oui, c'est sûr, d'euros. C'est un ouais. record, je crois, pour la France, pour un film qui est uniquement français. Mais donc, oui, c'est vrai qu'en fait, les forces du film, en fait, sont des Oui, forces ils très sont marketing. Donc, le film respecte beaucoup de quota, donc le quota humour, etc. Le oui, 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 quota, on voit que finalement, c'est un film qui est il y a très trop de rigolo. quota humour. Je vais pas parler donc dans le détail de la production cinématographique, mais genre, le film respecte vraiment tous les codes pour qu'un film marche au niveau du grand public. Mais en fait, le film, grosso modo, il n'y a pas de personnage ni de performance à retenir. On voit que le tournage s'est fait de façon très machinale. Pareil, enfin, pour toute la période marketing, etc. Et oui, quand tu vois que il y a McFly et Carlito sont crédités à la fin du film et qu'ils disent chacun une phrase dans le film, c'est ça pose des questions par Oui, rapport à la façon dont on félicite les gens. oui, 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 effectivement, plus à se demander aussi le temps qu'ils ont passé sur le scénario du film. De toute façon, c'est ce Oui. qui se repère facilement dans le film, hein. D'ailleurs, Mais bon, ça fait bon, penser au voilà. film Feynman. Je sais pas si vous êtes au courant. Peu apprécié ou pas, mais il y a un film Feynman en développement par McFly et Carlito. Ah oui, et par, L'acteur principal sera Pierre Ninet. Voilà. oui, avec Carninet, oui, j'ai vu le Feynman et Glass Woman ou je sais pas quoi aussi. Sur Amazon Prime là qui sort ouais l'année prochaine. Ah, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai un peu hâte de voir ce film. C'est vrai que je m'attends à voir bon, à voir ce que c'est en bien ou en mal hein. Je sais pas, c'est vrai que ce film Moi, je à suis mon intéressé avis quand même, mais en fait, ça fait peur parce que ça vient vraiment d'un délire perso dans une vidéo, ce truc, hein, ce délire de Feynman. Le fait que ce soit deux oui, oui, youtubeurs oui. qui ont pas spécialement. J'aime bien Mais McFly bon, et Carlito, mais réaliser un film, les gars, je suis pas sûr. non, non, c'est vrai que bon. Mais bon, après, effectivement, ça pourrait être sympa, hein, un film. Ça serait différent des films de super-héros habituels et finalement, ça pourrait presque, bah, un peu être une satire des films de super-héros et voilà, ça Et pourrait ouais, être oui. sympa. Après, je l'ai pas vu et je pense qu'effectivement, connaissant un peu la vie de Mike, enfin, en tout cas, les œuvres de McFly et Carlito, pardon, excusez-moi. C'est vrai que je les vois mal faire un bon film. Mais bon, on verra bien de toute façon. Rendez-vous mi-2024 pour voir ce Je pense film. plus tard quand même, parce que le film n'est pas encore en tournage, donc euh, Ah, il est pas encore en tournage? Je non, je pensais crois qu'il même avait pas. commencé. Il est en développement, donc je pense qu'on peut s'attendre à ce Feynman en 2025-2026, comme ça, mais bref. Pourtant, ils ont. En tout cas, c'était annoncé jusqu'à très dernièrement, en tout cas jusqu'au début de l'été, c'était annoncé pour 2000, fin 2024, mi-2024. Ah ouais, c'est ce grouille peut-être, mais bon. Après, je sais pas trop. Peut-être que le projet a déjà commencé. De toute façon, c'est ce qu'on voit chez beaucoup d'autres œuvres. Il Après, faut une production avant de l'annoncer, en fait, finalement. mais Et c'est vrai côté que de l'animation japonaise, par exemple, ils font beaucoup de production et puis de l'annonce plus tard, alors que c'est déjà en production. et ça fait penser du coup par rapport au sujet cinéma français, ça fait penser, il y a un truc là où ça devient mauvais. Je rejoins Brigitte sur un point, c'est qu'il y a de plus en plus de alors le cinéma c'est à la fois un art et à la fois une industrie, donc moi je suis pour que tous les métiers se mélangent, etc., qu'on fasse n'importe quoi. C'est ça qu'il y a de plus en plus tendance à essayer d'inviter les vidéastes à faire du cinéma, moi, je suis pas contre, même que les rappeurs fassent du cinéma, etc. Mais comme on est dans un monde, voilà, maintenant, le numérique, les réseaux sociaux, où tous les métiers de la vidéo se mélangent de plus en plus, ceux qui sont pas du tout experts du cinéma à l'origine s'y mêlent aussi. Et du coup, je pense que depuis 5-10 ans, et ça va s'accentuer, on a de plus en plus de productions faites par des gens qui n'ont pas vraiment d'estime pour l'art cinématographique. Et donc, Non, c'est euh, sûr, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui vont, qui vont être sur les
surtout sur, faire du pognon et enfin et s'amuser et pas vraiment faire d'une, production de qualité, hein. Ce qui est le cas pour beaucoup de choses dans le cinéma français, hein. C'est C'est vrai. déplorable sur certains cas, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est l'ère du numérique, enfin, c'est ce que tu disais comme, hein. Oui, voilà. Donc, grosso modo, le cinéma français, pour répondre à la question, Bardo, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, c'est pas si mal. Il y a des petits problèmes, mais franchement, ça va. Oui, Mais bon, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est le cas aussi pour des voilà, c'est le cas aussi pour le cinéma américain. Il y a des problèmes dans le cinéma américain aussi, hein. Il y a des productions qui sont très mauvaises, hein. Notamment le cas de voilà, de plusieurs œuvres connues qui finalement sont pas si bonnes que ça. Voilà, cinéma français comme cinéma. ouais, Axel, vas-y. Kunga Chignard en prison après avoir insulté Brigitte. Ça, non, ça. Bon, Mais bon, techniquement non, c'est juste une opinion, après tout, il y a une liberté d'opinion en France, donc bon, c'est pas pour ça qu'il va être, réprimandé, hein. bon, on va s'arrêter avec Brigitte. Mais en tout cas, c'était un plaisir de Oui. débattre sur le cinéma français, sur Napoléon, Bah, les ouais, films pareil, hein, d'histoire. sur notre cher cinéma français de notre chère patrie, après tout. Hein. Mais du coup, voilà. Donc, Ciné House, premier vrai pilote, c'est terminé. Ça s'amène. C'était un plaisir. J'espère que c'est un plaisir de nous écouter. Les problèmes techniques, là, on en a eu pas mal. En plus, Axel, qui produit l'émission, a une journée assez galère. Et même, on a eu pas mal de galères par rapport aux autres animateurs. Donc, Éloi, qui n'est pas là pour une raison parfaitement compréhensible. Et Pablo, qui est pas là pour une raison, justement, Ouais, bon, chacun ses raisons, hein, je veux dire, bon, bon, pas gênant, on a réussi à faire une émission après tout. voilà. Mais bon. Mais bon, j'espère Mais que la prochaine fois, ah, merci beaucoup à toi, hein, Axel. voilà, un plaisir. Et bah, sur ce, Plaisir partagé. hmm. Bah, sur Bah, ce, je merci pense beaucoup. qu'on peut se dire au revoir. Bah, Au oui, revoir à une prochaine les fois, auditeurs. hein, Hmm. avec plaisir, hein. Voilà. Voilà. En tout Du coup, cas, merci, voilà. Merci à vous, merci à chers Axel et Adrien auditeurs. et les Et auditeurs. merci à C'était un vous, plaisir. voilà. Merci C'était à un toi, plaisir. Com. C'était Merci à Ciné House. toi, Axel. Voilà, j'espère à très bientôt. Voilà, très bientôt sur Ciné Hours.